Une convention de partenariat a été établie entre l'École régionale d'administration publique, l'ERAP, et le Conseil régional de la formation, le CRF. Cette convention a été présentée lors d'une table ronde au château de Namur le 20 décembre 2013. Elle a été introduite à l'initiative du ministre Paul Furlan, d'une part, et d'autre part du ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, Charles Piquet à l'époque, et Rudy Vervoorde par la suite. Ceux-ci sont partis de ce constat. Alors la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale développent une vision qui comporte vraiment des zones de proximité, des carrefours d'attention quant au développement de la gestion des ressources humaines. En effet, d'une part, à Bruxelles, l'ERAP a développé l'outil Columbus, un outil qui permet notamment l'encodage et le partage de descriptions de fonctions. Grâce à cette collaboration, les administrations wallonnes pourront aussi en bénéficier. Alors concrètement, les administrations wallonnes qui souhaitent être partie prenante des outils Columbus, donc développés par des administrations pilotes bruxelloises, prennent contact avec l'ERAP et peuvent bénéficier des outils, Columbus hébergés sur le site de l'ERAP. Peuvent encoder les descriptions de fonctions, peuvent consulter celles qui sont déjà reprises dans le répertoire, peuvent contextualiser leur propre description de fonctions et ainsi instaurer un partage de ressources et de moyens entre les administrations bruxelloises et les administrations wallonnes. D'autre part, le CRF permet l'accès complet à l'outil 180 degrés, un outil qui a pour but d'aider les pouvoirs locaux et provinciaux à concevoir leur plan de formation. L'outil 180 degrés permet aussi de décliner les documents de politique générale en projet-action en tenant compte de la variable ressources humaines. Alors, en contrepartie, les administrations bruxelloises auront accès au logiciel 180 degrés développé par le CRF et moyennant évidemment un travail d'adaptation à la réalité bruxelloise et notamment une adaptation liée au bilinguisme. Alors concrètement, pour les pouvoirs locaux des deux régions, quels sont les avantages qu'ils pourront tirer de cette collaboration ? Je dirais que ces avantages peuvent s'articuler autour de 4 grands volets. Donc il y a la mise en commun, évidemment il y a une économie d'échelle qui peut être réalisée, qui peut être appréciable grâce à la mise en commun de ressources. Il y a également le fait que ce partenariat va stimuler un échange de connaissances, de bonnes pratiques, etc. entre experts autour de cette démarche articulée autour de la gestion par objectif, de la description de fonctions et de la planification de la formation. Alors, va permettre aussi une plateforme commune pour faire remonter les informations issues directement des utilisateurs, donc des suggestions, des critiques constructives, des demandes d'amélioration et voilà. Et alors enfin, mais ça créera une force de travail, une force de réflexion pour amener des suggestions d'innovation autour de cette thématique très actuelle de la gestion intégrée des ressources humaines dans les pouvoirs locaux. La communication sur les descriptions de fonctions et le lancement de la consultation auprès des communes pilotes se fera à partir du 1er avril 2014. À noter également que dans les prochains jours, un questionnaire sera soumis aux pouvoirs locaux pour identifier leurs attentes en matière de description de fonctions.